Bonjour. Dans cette vidéo, on va tester toujours une interaction avec l'utilisateur. Et cette fois, on va demander à l'utilisateur de rentrer un nombre. Alors, pareil, je relance idle, on commence à s'habituer. Voilà, donc là, j'ai agrandi un petit peu la police pour qu'on voie un petit peu mieux que tout à l'heure. Alors, donc, je vais agrandir la console Python. Et ensuite, je vais aller dans File, New File. Et là, je peux commencer à écrire mon programme. Alors, nous, on va poser deux questions à l'utilisateur. On va lui demander de rentrer d'abord un nombre entier, puis un nombre décimal. On va taper une variable, donc le nom, on va l'appeler nombre entier, égal, donc ça c'est le nom de la variable, égal. Alors quand on a dit qu'on parlait de nombre entier, on utilise le type d'opérateur int. Donc on va écrire en premier int, int. Ça veut dire que int, on va demander un nombre entier. Ensuite, pour demander à l'utilisateur de rentrer ce nombre et pour que l'ordinateur le prenne en conséquence, on va rentrer notre fonction de saisie, qui est la fonction input. Une fois qu'on a rentré input, on va demander à l'utilisateur donner un nombre entier. Voilà, on ferme les guillemets. On peut mettre deux points avant de fermer les guillemets. Voilà, laisser un petit espace. On ferme la parenthèse. Et il faut qu'on ferme. Là, on a fermé la parenthèse de input. Il faut qu'on ferme la deuxième parenthèse euh, du int. Voilà, on a bien deux parenthèses. Le input, première parenthèse, se ferme ici, et le int, première parenthèse, qui se ferme là. Alors maintenant, notre but, c'est d'afficher ce nombre entier. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire print. Encore une fois, entre guillemets, c'est-à-dire ce que l'utilisateur va voir. Le nombre entier est. Évidemment, il ne va pas s'afficher automatiquement. Une fois qu'on a fermé les guillemets, qu'on a écrit le nombre entier est, il faut réécrire la variable qu'on a définie au départ. Donc la variable qu'on a définie, c'était nombre entier. Et là, on ferme la parenthèse. Alors on va tester, voir si le programme marche. Toujours tester, parce que parfois on peut faire des erreurs, on peut oublier un petit point ou quelque chose. Donc on va mettre run module. OK to save. On va mettre par exemple test 2. Voilà. Donc donner un nombre entier, on va donner 5. Le nombre entier est 5. Alors maintenant, on va revenir dans le programme et on va rentrer un nombre décimal. Alors, on va procéder exactement de la même façon. Donc on va définir la variable, nombre décimal, égale, sauf que pour le nombre décimaux, on a vu qu'on n'utilisait pas int, mais float. F-L-O-A-T. Ça, dans tous les programmes, c'est pas que sur Python, sur le C, C++ et d'autres programmes, toujours float veut dire qu'on va utiliser les nombres décimaux. Alors, on va mettre input, pareil, puisqu'on veut encore demander quelque chose à l'utilisateur, et on veut que l'ordinateur le prenne en compte. On va mettre donner un nombre décimal. Ok, deux points. Voilà, on laisse un espace, on ferme les guillemets pour dire qu'on a fini de demander ce qu'on a à l'utilisateur, et on n'oublie pas de fermer les deux parenthèses. Ensuite, on écrit print, parce qu'on veut afficher, print c'est la fonction d'affichage, ce qu'on a demandé. Encore une fois, on ouvre les guillemets. Votre nombre est deux points, je ferme les guillemets. Et là, cette fois, virgule, je ne vais pas réécrire nombre entier, je vais écrire la nouvelle variable qu'on a définie, nombre décimal. Pour simplifier, parfois, on aurait pu écrire A égale avec les nombres entiers ou B égale les nombres décimaux. À ce moment-là, on aurait écrit virgule B. Mais ici, je préfère l'écrire en entier, donc nombre décimal. Vraiment faire attention à bien écrire la variable exactement telle qu'on l'a écrit. Pour les accents, donc j'ai pas d'accent sur mon clavier, juste quand vous les mettez en, quand vous demandez quelque chose à l'utilisateur, vous voulez vous exprimer à l'utilisateur, il n'y a pas de problème de mettre un accent. Par contre, sur les variables, on ne peut pas mettre d'accent, Python ne les reconnaît pas. Donc voilà, on va tester notre programme, donc nombre décimal égale float input, blablabla. Donc on va mettre run module. Ok, voilà, ça a été sauvegardé. Alors là, il va nous demander d'abord le nombre entier. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas effacé la première partie du programme. Donc, par exemple, on va mettre 3. Le nombre entier est 3. Après, il nous demande donner un nombre décimal. Donc on va donner par exemple 3,4. Et tout bêtement, ça s'affiche, votre nombre est 3,4.
vous invite à tester chez vous et à refaire ce genre de programme sur Python et de vous entraîner avec d'autres nombres, d'autres noms de variables pour interagir avec l'utilisateur.